Demain est à nous, un documentaire de Gilles Demestre avec les enfants José Adolfo, Arthur, Aïssatou et de nombreux autres projets d'enfants. Il s'appelle José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Enna, Peter, Kevin et Jocelyn. Ils se lèvent pour changer le monde loin du choc des mots en passant aux actes. Ils agissent dans les rues de Cambrai en France, d'Arequipa au Pérou, de Pozotti en Bolivie, Conakry en Guinée, New Delhi et partout dans le monde. Ils n'attendent pas. Ils bougent, se lancent dans des projets plus grands qu'eux, qui ne dépassent. Ils affrontent l'impossible, déplacent parfois des montagnes pour changer le monde. Une banque communautaire, lutter contre les mariages arrangés, la pauvreté des trottoirs, aider des femmes SDF, réclamer des droits dans le cœur des mines et bien d'autres projets écologiques et sociaux. Ils changeront le monde à jamais. Une petite pierre dans un grand jardin de douleur, un petit pas d'enfant pour un grand bond de géant. Ils sont des exemples à suivre, des petites lanternes agitées dans la tempête d'une société qui évolue rapidement. Ils n'ont peur de rien et parlent déjà comme des adultes, bien conscients des difficultés à surmonter et du long chemin qui les attend. Ils cherchent d'abord la solution aux problèmes qui ne manquent pas. Chaque obstacle renforce leur conviction et les grandit un peu plus chaque jour. Ils ne donnent pas de leçons, mais leur action nous bouscule. José Adolfo au Pérou crée à 7 ans la première banque écolo pour les enfants, un échange de déchets recyclables. Grâce à sa persévérance et que ses convictions, il récolte 3 tonnes de déchets par an avec plus de 3000 adhérents. Aïssatou, elle, lutte contre les mariages arrangés en Guinée, parcourant le marché pour porter une parole nouvelle et changer les traditions. Chloé, à Los Angeles, devient un ange pour toutes les SDF à qui elle offre un kit pour ces femmes sans ressources. Elle constate un manque de produits hygiéniques et autres de première nécessité et plus qu'un discours, elle décide d'agir. Arthur peint pour gagner de l'argent, pour aider les sans-abri de sa ville. Il ne juge pas, avance dans l'urgence sociale, écologique. Ils sont conscients que le monde que nous leur laissons n'est pas le meilleur des mondes. Gilles Demestre aime cette enfance en éveil, curieuse de tout. Nous la retrouvons dans sa longue filmographie avec des passages d'exception comme Le Premier Cri, Mia et le lion blanc et demain Le loup et le lion. Il leur laisse la parole, s'effaçant derrière eux, comme lors de notre rencontre à Paris. Humble, sa caméra saisit avec émotion et du fond du cœur le chemin d'espérance, parfois d'utopie devenue réalité qu'est le leur. Elle se fait tendresse et passion quand ils défendent avec conviction leur projet un peu fou. C'est en France, par le vaste monde, en Inde, avec cette petite fille tenant le journal d'une pauvreté extrême des enfants perdus. Loin de nos discussions stériles, ils comprennent que le temps n'est plus à la parole, mais à l'action. Il serait peut-être temps, nous, adultes, d'agir aussi.